Bonjour, chers agriculteurs. Bonjour, chers membres des différents forums sur lesquels je suis. Bonjour à tout le monde et j'espère que tout le monde va bien. D'accord. Sur une plateforme, l'une de mes plateformes sur Facebook, il y a une dame qui a posé une préoccupation qui est la suivante. Elle a des lapéros ou des lapins qui meurent sans présenter des signes, voilà, des reproducteurs comme des lapins salles d'engraissement, etc., etc. Et je lui ai dit comme ça que c'est une préoccupation très importante. Donc, je vais faire une vidéo, voilà, sur ma chaîne YouTube. Et comme ça, certains pourront profiter de ces conseils-là. Bon, voilà. Donc, sans toutefois tarder, nous allons rentrer dans le but du sujet. C'est vrai qu'il y a plusieurs maladies des lapins qui peuvent tuer les lapins sans présenter des signes. Mais ici, nous allons parler d'une maladie qui est courante, ou bien des maladies qui sont courantes, mais à la fois très dangereuses. Des maladies très courantes, mais à la fois très dangereuses. Donc, certaines personnes ignorent la gravité de cette maladie, sinon que ces maladies. Quelles sont ces maladies? On entend parler de la coccidiose et la coccidiose. Mais on doit plutôt dire les coccidioses. Les coccidioses, ce sont des protozoaires qui sont logés dans le tube digestif. Et il y en a 11 types. Les coccidioses, il y en a 11 types. Donc, il y a une coccidiose qui s'attaque au foie, donc la coccidiose hépatique. Et il y a la coccidiose qui s'attaque à l'appareil digestif. Donc, tous des coccidioses. Ces coccidioses se manifestent comment? Pour les coccidioses intestinales, on va observer un ballonnement de ventre, un amaigrissement du sujet, le sujet qui se nourrit plus, une légère diarrhée, et c'est la mort qui s'ensuit. Ça, c'est les coccidioses intestinales. Maintenant, la coccidiose hépatique, elle ne présente pas de signes. Elle ne présente pas de signes. Mais ce que nous devons retenir dans cette vidéo, bien, dans ce thème, est que les coccidioses dont on parle, elles sont très, 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 très dangereuses. Dans la mesure où, quand le sujet fait la maladie à plus d'une semaine, il est pour moi qu'on les soigne, on les traite, mais ils ne guérissent plus. Quand le lapin fait déjà plus d'une semaine de coccidiose, pour le guérir, c'est difficile. On n'a pas dit c'est impossible, mais c'est difficile. Donc déjà, quand vous constatez que des lapins présentent des signes de coccidiose, soit par exemple des ballonnements de ventre, de l'amaigrissement, etc., il faut déjà, c'est que là, on peut dire que c'est avancé, mais déjà, une fois que tu constates une première mortalité, il faut déjà traiter ces sujets-là à titre préventif. Donc, pour les lapins qui sont atteints de l'hépatite, qu'on appelle la coccidiose hépatique, vous allez voir qu'ils ne vont pas présenter des signes.
et ils vont mourir quelques jours après avoir fait la maladie, sans présenter de signes. Et c'est le cas de plusieurs personnes sur des fermes qui constatent que des lapins, leurs sujets meurent sans présenter des signes, sans présenter des choses, et ils meurent subitement. Ça peut être une des coccidioses. D'accord? Il dit bien, ça peut être une des coccidioses, comme la coccidiose, qu'on appelle hépatique. D'accord? Parce que celle des intestins et qu'on appelle l'appareil digestif présente des signes, comme je viens de le dire, amaigrissement, voilà, des légères diarrhées, et puis bon, voilà. D'accord? Donc, chers amis, voilà une maladie qu'on prend à la légère. D'accord? Or, qui est à la fois grave, très grave pour les lapins. Une fois que le lapin fait une semaine de cette maladie, il rentre dans la deuxième semaine, c'est fini. D'accord? Donc, il faut faire un traitement avec des anticoccidiens, d'accord, que vous connaissez bien, qui sont sur le marché. Je ne vais pas faire de publicité, mais des anticoccidiens. Il faut le faire à titre préventif. Dès l'instant où vous sentez, vous observez, ou bien vous voyez que les lapins présentent ces signes de ballonnement, manque d'appétit, etc., il faut déjà les traiter parce que les coccidioses peuvent déjà être en train de se manifester au niveau de l'appareil digestif. D'accord? Voilà, donc après l'actif préventif, il faut déjà les traiter. Voilà, il faut déjà leur donner des médicaments préventifs pour que ceux qui n'ont pas encore fait la maladie ne fassent pas la maladie. D'accord? Donc, chères dames, j'espère que vous avez bien écouté, bien entendu, bien compris ce que je viens de dire. C'est, comment appelle, par rapport à votre préoccupation que j'ai fait cette vidéo. Je n'aimerais pas dire votre nom, mais déjà, vous savez que c'est à vous que je suis en train de parler. Et ce problème-là, il est à l'aise d'autres personnes qui ont ce problème-là, qui ont cette préoccupation. Donc, on va profiter de cette occasion pour leur donner cette information aussi, pour leur donner cette information afin qu'ils puissent éviter, qu'on appelle cette maladie, afin qu'ils puissent traiter les lapins avant que cette maladie ne fasse des dégâts dans leur ferme. D'accord? Voilà, donc, chers amis, c'était là le sujet du jour. Et puis, cette occasion pour dire bien des choses à tout le monde, d'accord? Et que tous ceux qui voudront me joindre peuvent me joindre au 0757 65 28 59, d'accord? Et toujours, on se retrouve dans les commentaires tout à l'heure, voilà. Et comme ça, chacun va donner son point de vue, parce que ce que je suis en train de dire peut ne pas être important pour certains, et voilà, pour certains. Et là, je suis d'accord avec le point de vue de tout un chacun, d'accord? Moi, c'est juste ma manière à moi d'ajouter un grain de sel au développement de cette activité que j'aime bien, d'accord? Et je suis très passionné de cette activité. Donc, j'amène, comment appelle, nos frères, nos amis. Si tu es déjà comment appelle, un docteur, si tu es fonctionnaire d'État, fonctionnaire au privé, si tu es, comment appelle, professeur, ben, c'est pas vous, il faut avoir une petite activité comme activité secondaire à côté. Cette activité secondaire va te permettre peut-être de souder certains trous par moment, d'accord? Voilà. Donc, je demande à tout un chacun d'avoir une sécurité et j'aimerais bien que ça soit, comme on appelle, les bas de lapin, parce que si on n'achète pas, tu peux déjà nourrir ta famille avec. Si tes parents arrivent, viennent te voir, tu peux déjà battre un lapin et puis bon, voilà, pour passer à la consommation comment on appelle, ce lapin-là. Donc, il pourra nous servir à nourrir nos parents, nos amis, etc., etc. D'accord? Voilà, donc embrasser cette activité qui est une activité rémunératrice qui nourrit son homme, bien sûr. D'accord? Voilà, pour ceux qui veulent avoir qui ont bien d'études de projet, voilà, une étude de projet, une école, il peut déjà me contacter et comme ça, il peut faire l'étude de projet. Il y a seulement 7 jours pour finir. Il y a 3 types. Il y a, qu'on appelle, domestique, semi-industriel et industriel. Et chaque type d'étude a son coût, d'accord? A un coût, voilà. Et je pense que quand on va pour ceux qui ont besoin de cette étude-là, quand ils vont me contacter, il y a encore plus de détails, d'accord? Ou bien je vais faire une autre vidéo où je donnerai encore plus de détails.
ou bien peut-être dans les vidéos précédentes, j'ai déjà parlé de ça, donc déjà on peut comment appelle, visionner ces vidéos-là et avoir plus d'informations sur comment appelle, l'étude de projet qu'on appelle le business plan Kinicol. D'accord? Moi, c'est Dakou Gergemé, voilà, l'homme de Bretio, je suis de Guéo, je suis vraiment fier d'être Goudier et je profite de cette occasion de dire bien des choses à mes parents et coucou à eux. Bye.